Alors, le Web Serial, c'est pas cher, c'est cool, ça marche bien, mais ça supporte pas le single wire CAN. Et en fait, ça, c'est un problème parce que du coup, dans la SAB, on a quelques modules, notamment le BCM, le compteur et d'autres que j'en oublie, qui communiquent, disons, à vitesse lente. Et pour ça, en fait, on va être obligé d'utiliser une VCI qui est un petit peu plus performante, plus professionnelle. Et en fait, ici, j'utilise voilà, un passe-through, c'est un Scanmatic. Donc, ça supporte cette fameuse single wire CAN qui permet du coup d'utiliser la pin numéro 1 de l'OBD de la SAB. Et pour l'utiliser, pour faire le lien entre ça et du coup le site internet, en fait, il faudra télécharger un petit agent qui s'occupera de ça. Donc je vais vous montrer directement sur Windows. Voilà, ça ressemble à ça. Il suffit de le lancer. Une fois qu'il est lancé, on va pouvoir retourner sur notre navigateur web, dans notre navigateur web, cliquer sur le modèle, toujours l'année, et ici on va aller chercher passe-through. Ensuite se connecter, et là dernière étape, il faut choisir donc quel passe-through. Donc là ça détecte tous les drivers qui sont installés, on peut en utiliser d'autres, mais moi je vais utiliser Scanmatic comme je l'ai branché, et puis je vais aller chercher ici lecture DTC uniquement. Mais avant toute chose, on s'assure d'avoir mis la clé sur on, puis je clique. Donc alors c'est un petit peu long, c'est normal. Voilà l'état de mon ordinateur. Je fais tourner ça sous une machine virtuelle puisque je n'ai pas Windows en fait de base sur le système. Donc vous pouvez tout à fait faire pareil, télécharger une machine virtuelle pour pouvoir lancer l'agent. Mais voilà, une fois que c'est lancé, vous voyez on détecte BCM, REC, IPC, donc ça c'est tout ce qui est low speed CAN, pardon. Donc concrètement là on détecte à peu près tous les modules qu'il y a dans le véhicule tout simplement. Et maintenant un à un, donc le Scanmatic va aller chercher les codes erreurs. Puis c'est toujours la même histoire, vous pouvez soit les enregistrer dans la partie votre garage, soit les télécharger par PDF. Et vous pouvez surtout directement aller voir les procédures de recherche de panne dans le WIS. Donc ça c'est sympa. Pensez aussi que c'est expérimental, vaut mieux tester derrière avec un vrai Tech 2 ou un Tech 2 Win pour voir si les erreurs correspondent. Sinon vous avez toujours ici le bouton signaler. Comme je développe ça, disons seul, c'est un peu compliqué de tout tester, mais en principe c'est là, ça fonctionne, vous pouvez rien casser de toute manière, c'est que de la lecture de code. Et voilà, je vous laisse vous amuser.